Bon matin. Alors, on va parler avec Noémie ce matin des protéines, de l'importance des protéines. Et j'ai bien hâte de l'entendre. Donc, Noémie qui est spécialiste de la santé, infirmière. Bon matin. Oui, froid et revigorant, en effet. Bon matin. Allô, allô. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Yes, merveilleusement bien. Super. Alors, je suis contente qu'on parle des protéines ce matin. Très, Oui, très heureuse. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance des protéines? Est-ce que tu peux nous dire comment qu'on voit quand il nous manque des protéines? Est-ce que c'est que pour ceux qui s'entraînent? ouais. Un portrait global pour Oui, démystifier ça. Et puis, on en entend de plus en plus parler, hein, des protéines. Tu sais, ça fait oui, partie du discours maintenant, même de ce qui est présenté dans les offres, tu sais, de ouais. restauration et tout ça. Mm. Oui, c'est ça. Tu sais, là, c'est comme la mode, là, si on veut, mais tu sais, c'est pas une mode pour rien. Tu sais, comme un peu le céto, tu sais, la diminution des glucides, on le sait, ça a des bienfaits. Ben, la consommation de protéines aussi. Mm. Fait que, tu sais, c'est une bonne mode, là. Quoi qu'il y en a encore qui disent que bon, trop de protéines, c'est pas bon pour les reins ou ces mythes-là, là, que Est-ce qu'on peut on n'en a commencer, pas besoin. est-ce qu'on peut commencer par adresser ça, ces mythes-là? Ah ben oui. Dans le fond, tu sais, l'affaire avec les protéines, c'est disons, tu sais, quand on mange de la viande, et tu sais, puis là, pour les reins, tu sais, c'est à cause de, tu sais, de l'acide urique. À cause, c'est des purines qui sont pas des protéines, mais qui sont, je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu sais, il y en a beaucoup dans la viande ou dans, tu sais, tous les produits animaux, puis c'est ça, tu sais, ça fait de l'acide urique, mais le sucre fait beaucoup d'acide urique aussi, donc, tu sais, s'il y a quelque chose qu'on peut couper, ça sera, tu sais, je pense que le sucre, ce serait mieux que de couper Donc, les protéines, là. les protéines animales, est-ce que c'est toutes les protéines qui vont comme générer de l'acide urique, on peut dire ça comme ça? Ben non, tu sais, ça semble plus être lié aux protéines animales, là. Tu sais, c'est ça qu'on entend, mais à cause des purines, mais tu sais, c'est quand même pas si, tu sais, pas si grand, là, comme production, tu sais, comparativement justement au sucre, là, qu'on mange énormément, puis que, puis, tu sais, l'acide urique, elle a aussi un rôle, là, c'est pas juste un déchet, là, elle a quand même des bienfaits, mais c'est juste que quand on en a trop, ben là, tu sais, ça inactive certaines fonctions des mitochondries, ça inactive aussi l'oxyde nitrique, comment elle s'appelle, Synta? Ou en tout cas, une enzyme qui fait l'oxyde nitrique dans nos vaisseaux sanguins. Donc, tu sais, ça augmente la pression artérielle. Puis, bon, tu sais, c'est un déchet qui a besoin d'être géré par les reins. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça. Tu sais, d'où, là, un peu là, la croyance que les protéines surchargent les reins. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, c'est un mythe. Puis, tu sais, pour ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de tant de protéines que ça, c'est aussi parce que notre corps est capable d'en recycler, là, certains acides aminés, mais c'est pas un processus qui est parfait. Puis, tu sais, si on est capable justement d'en fournir au corps, ben, c'est ça, tu sais, c'est mieux, là. Facile, c'est plus facile pour nous. Oui. OK. Puis c'est que la consommation de protéines, ça a d'autres effets, là, tu sais, ça envoie des signaux. On pourra en parler, là, tu sais, si tu veux, on peut commencer par un peu les protéines, c'est quoi, puis c'est quoi leur rôle, puis comme S'il tu te dis, les plaît. signes. Ouais. Oui. Fait que, tu sais, les protéines, c'est des chaînes d'acides aminés. Donc, les acides aminés qui sont, tu sais, les petites briques, si on veut, qui constituent les protéines, comme on a parlé la glutamine, il y a la leucine, la méthionine, la valine, le tryptophane. Ce sont tous des acides aminés. Il y en a 20, puis il y en a au total qui sont principalement là, celles qui constituent les protéines de notre corps. Puis il y en a 9 là-dedans qui sont essentielles. Donc, on doit avoir de notre alimentation absolument. Puis, Essentiel parce qu'on n'est pas capable, nous, c'est ça, hein? Le principe exactement.
d'une vitamine essentielle ou d'un élément ou d'un nutriment essentiel, c'est parce qu'on ne peut pas, nous, le fabriquer. Donc, ça doit être Exactement. apporté par l'extérieur. Exactement. Puis bon, tu sais, c'est ça, les protéines animales ce sont des protéines complètes. Les protéines végétales, il y a le soya qui est complète, le chanvre, si je me trompe pas. J'aurais dû aller lire un peu plus, me rappeler de tout ça, là, mais euh, sinon, c'est juste d'apporter une variété. Quand on a une variété, on peut être végé. C'est pas, on n'a pas besoin d'avoir tous les acides aminés au même repas. L'important, c'est qu'au cours, disons, de la journée, des différents repas, on a eu différentes sources de protéines végétales qui nous apportent tous les acides aminés essentiels par justement la variété. Fait Parfait. que c'est ça. Tu sais, Et on n'a juste pas. une petite parenthèse, les mélanges qu'on a, qu'on vous propose, ils sont complets. Le Oui. profil d'acide aminé est complet. Donc, la protéine de riz, elle est presque complète, là. Mais les mélanges le sont. Puis le profil d'acide aminé, d'ailleurs, est bien décrit là, derrière chaque mélange. Oui, c'est ça. Puis bon, on pourra parler même aussi de pourquoi essayer de faire comme la whey, là, de reproduire Oui, le profil. oui, Là. On pourra en oui, parler. tout C'est à un fait. des rôles de signalisation. Fait que c'est ça. Tu sais, les acides, ben, les protéines, tu sais, ont différents rôles. Fait que, tu sais, nous, on connaît surtout les muscles. Tu sais, on sait que nos muscles sont faits de protéines. Donc, tu sais, c'est à ça qu'on associe les protéines. Mais on a aussi ben, tu sais, nos cheveux, la peau, tu sais, le collagène, c'est une protéine. C'est la protéine la plus abondante dans le corps. Fait que, tu sais, les protéines sont vraiment partout, tu sais, comme structure. Mais il y a aussi tous les rôles comme les hormones peptidiques. Les hormones thyroïdiennes sont des hormones peptidiques. Donc, les peptides, ce sont des petites chaînes d'acides aminés. C'est souvent quand on va digérer, là, on a la protéine, disons, entière, complète, longue, qu'on va couper en petits peptides. Puis ensuite de ça, avec d'autres enzymes, ça va être recoupé en acides aminés. Ou on peut les absorber en peptides aussi. C'est ça, tout dépendant. Fait que c'est ça, tu sais, on a les hormones, certaines hormones qui sont faites à partir de protéines, comme l'insuline, le glucagon, l'hormone de croissance, les hormones thyroïdiennes. Ce sont toutes des hormones qui ont besoin d'acides aminés, de protéines pour les constituer. On a les anticorps qui sont faits de protéines. Donc, pour notre système immunitaire, c'est important. Nos enzymes, toutes les enzymes, ce sont des protéines. C'est une sorte de protéine. Donc, pour la digestion, c'est essentiel. On a nos neurotransmetteurs. C'est la mélatonine et la sérotonine qui sont toutes les deux faites à partir du tryptophane. La dopamine qui est faite à partir de tyrosine. Puis le GABA qui est fait à partir du glutamate. Hmm. Donc, nos neurotransmetteurs aussi sont faits à partir des acides aminés. Le glutathion, on en a parlé, c'est fait à partir des acides aminés. Donc, les protéines, c'est beaucoup plus que notre structure, là. C'est vraiment, ça a un grand rôle là, dans notre corps. Fait que, en consommer suffisamment, c'est vraiment important. Puis, sinon, comment ça peut se voir si on n'en a pas assez? Ben, le plus évident, ça peut être parfois là, la masse musculaire, la difficulté à avoir une masse musculaire ou même la perte de masse musculaire avec le temps. Euh, ou la difficulté à récupérer, là, si on s'entraîne puis que c'est long, récupérer aussi, ça peut avoir un impact parce que justement, il n'y a pas les blocs pour se réparer. Puis sinon, nos cheveux qui sont plus fins, les ongles cassants, euh, c'est pas mal ça. Là. C'est Ben, sûr la que. peau aussi manque de maintien. Ouais, Donc, c'est vraiment. Et puis, comment on fait pour savoir l'équation qui m'avait été donnée de 1,2 grammes de protéines ouais, par notre poids en kilos? ouais. Euh, c'est une belle référence. C'est sûr que si on Oui, s'entraîne, c'est plus que ça. Si on grandit, ça peut être plus ouais, que ça. c'est ça. Le 1,2, c'est à peu près, c'est général. Là. Souvent, on dit de 0,8 à 1,2, mais le 1,2 semble préférable. Puis, c'est ça, si on s'entraîne, ou même juste avec l'âge,
Tu sais, même tu sais, Walter Longo, là, qui est spécialisé en longévité, tu sais, Ah, lui était un peu du genre à dire pas trop de protéines. Puis finalement, tu sais, passé l'âge de 65 ans, il dit qu'il faut augmenter là, les protéines. Fait que c'est ça, tu sais, avec l'âge, juste pour maintenir la masse musculaire qu'on sait essentielle, tu sais, à la santé globale, puis à la longévité en santé, ben, tu sais, d'avoir plus de protéines, ça active les signaux, tu sais, de garder la masse musculaire. Fait que c'est vraiment important. Tu sais, il y en a qui vont même, tu sais, certains spécialistes là, américains spécialisés plus en entraînement disent que tu sais, ça devrait être même jusqu'à ben, 1 gramme par livre de notre poids corporel plutôt que par hmm, kilo. Fait que ça revient à wow. 2,2 là. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est tu sais, si on s'entraîne, mais quand même, tu sais, avec l'âge, tu sais, tous ces spécialistes-là recommandent quand même d'augmenter là, la quantité pour maintenir notre masse musculaire. Puis, Tu sais, regarder les assiettes, tu sais, regarder ce qu'on offre, par exemple, à nos aînés, c'est terrible. ouais, Euh, Regarder ce qu'on offre à nos enfants, tu sais, regarder, tu sais, comme le déjeuner, pour moi, c'est tellement important qu'il y ait des protéines dedans. Et, tu sais, c'est Lise qui demande quelles noix sont riches en protéines. C'est pas évident quand dans l'alimentation végétale d'aller chercher des protéines. non, Euh, c'est vraiment, t'es tout et moi, j'en manquais. mm, D'où la venue, ma demande d'avoir des mélanges de protéines végétales. ouais, Sinon, même dans les légumineuses, même c'est difficile d'atteindre. mm, Et tu sais, ça fait longtemps que je m'entraîne quand même, puis j'avais pas de masse qui se développait à peine. Tu sais, un petit peu avec la spiruline qui est dans les greens, mais ouais, avec la venue des protéines, là, je suis devenue forte. Même ouais, si je m'entraînais avant, c'est vraiment l'apport en protéines. Puis, tu sais, je prends un scoop par jour. Là. Tu sais, mon chèque, des fois, je vais en prendre un peu plus. ouais, Mais je regarde aussi Jonathan, qui a maintenant 10 ans. Lui, il veut pas manger. On a beau lui dire, tu sais, ça vient pas de moi, c'est lui, il veut pas manger d'animal. Il veut pas mhm, manger de poisson. Il dit jamais, tu sais, puis c'est depuis qu'il est petit, il y a comme une fixation là-dessus. Donc, mais je lui mets les protéines de riz fermenté qui ne goûtent rien dans son smoothie, qui sont aussi d'ailleurs dans le spécial cette semaine, ouais, dans ses muffins, partout. Tout ce que je lui prépare, son macaroni, je lui rajoute des protéines de riz fermenté. Au moins, il y a ça. Il adore la B12, tu sais, c'est parce que c'est quelque chose qui peut manquer aussi dans le régime végétal. ouais, Euh, Fait il est comme pour l'instant, il est OK. C'est sûr que ça va lui prendre à un moment donné des omégas, mais tu sais, il mange des fruits, des légumes, tout ça, il y a des vitamines, mais c'est important de comprendre que, tu sais, que les protéines sont absentes aujourd'hui du déjeuner, du dîner, du souper. On mange des pâtes, on mange des céréales, on mange du riz, on mange beaucoup de ouais. féculents, beaucoup de transformés et même Puis, dans la viande, quand on mange la viande, c'est un tiers, je pense, à peu près, là, de façon ouais. générale, peut être Parfois même juste 20 là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pas, tu sais, c'est ça, les gens pensent parfois là, que de manger 100 grammes de poulet, c'est 100 grammes de protéines, ça. mais c'est pas ça, là, tu sais, c'est ça, ça va être 30 grammes peut-être, là, fait que Et 25, 30 grammes. il y a les œufs, si, tu sais, parce que pour moi, les œufs, il y a Ouais, pas de cruauté quand les poules sont bien traitées. Là. Tu sais, nous, ouais, on a des poules qui sont en liberté, qui sont bien nourries, ouais, qui vivent leur vie. Fait que et pour ça, Jonathan, ça passe aussi. Les œufs, ça passe. Fait ouais. qu'au moins, il y a ça. Mais c'est pas mal tout ce qu'il prend. Oui. Puis, tu sais, Donc, même ça, là, les œufs, souvent, tu sais, quand on va au restaurant, puis on nous offre un œuf ou deux, tu sais, 2 œufs, tu sais, moi, j'en mange 3, 4, là, tu sais, pour avoir assez de protéines, là. C'est pas, tu sais, il n'y a pas protéines et tant des de. vitamines. Tu sais, il y a des vitamines très intéressantes aussi Oui, dans c'est les ça, la œufs, mais choline et tout ça. Fait que, ouais. c'est ça, tu sais, c'est intéressant, les œufs, là, mais, tu sais, c'est pas. Un œuf, c'est pas un repas, là. Fait que, Non, non, c'est ça. exactement. Fait que Ouais, regardez ce qu'il y a dans votre assiette, dans celle de vos enfants, dans celle de vos parents ou de vos aînés. Puis
tu sais, à 80, j'ai ma tante qui a connu les protéines de riz fermenté, justement. Et ça l'a vraiment, là, elle me l'a dit, la différence, là, qu'il n'est jamais trop tard pour aussi ajouter ses protéines. Elle va l'ajouter à son gruau le matin, à son yogourt. Puis elle trouve que ça lui donne une force qui lui manquait, une résilience aussi pour faire face, tu sais, à la vie, des fois aux obstacles. Tu sais, donc pour elle, ça a été majeur, si bien que là, elle en donne à ses frères et sœurs. Tu sais. Fait Mm. qu'il y a quelque chose de révélateur, tu sais, de prendre, d'ajouter au moins cette protéine de riz fermenté qui doit être à 24 là, cette semaine. Puis et là, ce qui est intéressant, c'est que on a une cuillère, par exemple, de protéines, puis ça donne quasi une cuillère. Tu sais, c'est vraiment très, très, très chargé en Ouais. protéines, la protéine de riz fermenté, je peux vous dire Oui. exactement là. Est-ce qu'on peut manger 4 œufs chaque matin? Moi, je le ferais. Les œufs ont une On mauvaise en a, presse. Ouais, on c'est ça. en a parlé un peu du mythe du cholestérol alimentaire aussi, là, qui Mm. perdure, mais que ou des gras saturés qui sont pas si problématiques dépendamment de la qualité. Et si je peux me Oui. permettre, là, tu sais, biologique de poule en liberté, là, tu sais, là, on n'est pas sur le terrain à voir, tu sais, est-ce que les poules sont vraiment en liberté, tu sais, liberté, liberté, mais au moins, c'est mieux ça que Ouais. les pattes cassées, là, tu sais. La protéine de riz brun fermenté est à 25 et 60. Puis moi, je les inclus dans tout. Les bars, les biscuits, les gâteaux, les muffins, les crêpes, tu sais, partout. Smoothie, ça peut être dans le café. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Ouais. Moi, c'est celle à la vanille que je mets là, dans les biscuits, muffins et compagnie, parce que ça donne un bon goût là, ben, vanillé, sucré C'est aussi, ça. fait que moins de Parce sucre que, dans la recette. mm, C'est ça. Fait que, tu sais, disons que c'est sucré aux bananes puis aux protéines vanille. Moi, ça me va, là, comme façon de sucrer mes choses. Puis, tu sais, j'avais même partagé l'année passée une recette de tartinade de noisettes, là. C'était le Nutella avec justement le cacao que vous offrez, puis que je sucre aux protéines à la vanille. Fait que, tu sais, ça fait vraiment, mm, c'est mm. c'est Est-ce beaucoup que plus c'est la nutritif. recette de Julie Sicard que tu as adaptée? On l'avait sur le site. Il faudrait d'ailleurs qu'on la refasse. Elle est vraiment intéressante. Non, non, c'est une recette que moi j'avais OK. fait de mon cru, là. Lynn, si tu es capable de l'ajouter ici, ça serait intéressant. Tu sais, puis comme mon fils, tu sais, à l'école hier, il dit, ah, j'ai goûté à une pâte d'ours. J'ai dit, je vais t'en faire, tu sais, parce que, Oui, tu sais, on peut faire ces recettes-là, puis il dit, de toute façon, tes muffins sont meilleurs, mais tu sais, puis peut-être aussi expliquer aux enfants, mais je sais que le temps manque à tout le monde, mais tu sais, ouais. moi, je me lève un petit peu plus tôt à chaque matin, je fais mes muffins à chaque matin, tu sais, ça prend, tu sais, surtout qu'on a le mélange déjà prêt pour vous, là, Ouais. tu sais, en tout cas, des fois, de prendre un 5 minutes, un 10 minutes, puis de préparer quelque chose et de rajouter les protéines dedans, ça fait la différence dans tout ce qui est glucides, dans tout ce qui est féculent. Mm. Et comment rejoindre les accros, Lise, on va vous donner la page, Lynn peut vous donner la page. Le nom de ta recette, tu l'avais partagé sur la page des accros? Oui, ça devait être Nutella, peut-être, j'imagine, là, que ça devait s'appeler Nutella quelque chose, là. Fait que, Et nous, on a ben, en tout cas, je sais pas si on avait utilisé peut-être tartinade parce qu'on n'a pas le droit, tu sais, ouais, théoriquement, ouais. de tartinade. Euh, on doit l'avoir. Non, mais ça va être, en tout cas, dans les recettes, là. Et je sais, ou sinon, si on écrit Julie Sicard, peut-être, écoute, je sais même pas comment ça fait que je me souviens de ce nom-là. Ça doit dater de 2014, la recette. Quand même, hein? Ouais. Fait que, mais sinon, tu sais, pour en revenir aussi à vos protéines, tu sais, qui sont fermentées, ça aussi, Ouais. tu sais, c'est super, tu sais, super intéressant parce que les protéines, tu sais, c'est pas tout le temps facile à digérer. Tandis que là, la fermentation, ben, c'est une prédigestion par
les bactéries Mm-mm. qui. C'est ça. Puis, il y a même en plus une fabrication d'enzymes digestives là, dans le processus de fermentation. Donc, ben, le principe du vital câlin, là, qui sont les enzymes digestives de la fermentation. Fait que, ça rend ça encore plus digeste. En plus que là, il y a du vital câlin aussi dedans. Mais parfois, dans les aliments fermentés aussi, c'est qu'il y a les postbiotiques. Donc, les acides gras à chaîne courte qui nourrissent nos cellules intestinales et tout. Fait que, c'est super intéressant là, de les avoir rendus fermentés pour que ce soit beaucoup plus digeste. Donc, moins de ballonnement, une meilleure tolérance. Là, justement, quand on a un intestin un peu une dysbiose intestinale, là, le microbiote qui n'est pas nécessairement optimal. Là. OK. Fait que, c'est ça, c'est vraiment intéressant de les avoir déjà fermentés pour qu'il y ait moins de fermentation dans l'intestin. Surtout si on manque d'acidité à l'estomac. C'est un peu ça le problème là, de la digestion des protéines. Souvent, c'est que la digestion commence dans l'estomac. Ben, la mastication aussi, mais dans l'estomac, l'acidité, son rôle, c'est un peu de déjà briser les protéines en peptides pour que ce soit plus homogène puis facile ensuite de ça pour les enzymes que le pancréas libère dans l'intestin, qui soient capables de mieux digérer les protéines. Mais quand l'estomac n'est pas assez acide puis que les protéines, ils restent plus grosses que nécessaire, mais là, à ce moment-là, ça arrive dans l'intestin, justement, en gros peptides, puis les enzymes sont pas capables de les rendre assimilables, absorbables. C'est les bactéries qui vont se charger de les fermenter. Donc là, on peut avoir plus de gaz, plus de ce qu'on appelle la putréfaction ou euh, c'est ça, ça produit, ces réactions-là produisent de l'ammoniac. Ça peut faire plus d'inflammation aussi. Ouais. Puis, Euh, oui. si jamais vous avez un problème avec votre digestion, c'est le mélange vanille qui est fermenté ou la protéine de riz fermentée. Mais il me semble qu'ils sont toutes fermentées. Euh, Je sais que, mettons, celle je peux regarder, là, mais il me semble que, moi, j'utilise celles aux petits fruits, puis qui sont fermentées à. peut-être petits fruits. Il Et me là, semble tu qu'elles le sont toutes, mais qu'elles imitent pas tout le profil d'acide aminé de la whey, là, du petit lait. Euh, petits fruits, c'est peut-être fermenté. petits fruits, c'est surtout de la protéine de pois, donc, d'où une partie du contenu en fer, justement. Mais non, c'est vraiment juste vanille qui est fermenté. OK, parce que je vois, poudre de protéines de pois biologique fermentée 80%, protéines, poudre de protéines de riz brun fermentée 80%. Fait que ça, c'est les deux protéines des petits fruits qui sont fermentées. Ah, mais En c'est tout parce cas, que, tu sais, comme dans celle au chocolat, il y a ouais, de la protéine de riz fermentée, ouais. mais l'autre, la protéine de chanvre n'est pas fermentée. Mais dans le mélange à la vanille, elles sont toutes Toutes fermentées. fermentées, c'est ça. Ben là, petits fruits, les deux sortes qui sont nommées, en tout cas, c'est écrit fermenté là, en parenthèse. Donc, c'est ça. Moi, je les trouve super digestes, en tout cas, là, celles aux petits fruits. Fait que, Et puis bon, celle aux c'est. petits fruits, ce qui est vraiment intéressant, c'est la présence aussi de fer. Ouais, Donc, exactement. oui, tu as raison, protéines de pois fermentées, protéines de riz fermentées. Ouais, Avec l'ajout de vital-câlin, donc qui ouais, sont pas homologués comme des enzymes, mais ce sont des enzymes, là, mais sont ouais, pas homologués comme. c'est ça. Là, on a ta recette, 2 tasses de noisettes grillées 15 minutes pour pouvoir retirer la peau. Tu retires la peau des noisettes. Ouais. Ben, je trouve le goût est moins amer. OK? Mais oui, j'en prends une poignée, c'est ça, je les frotte comme ça. Fait que ça enlève les petits, tu sais, s'il en reste un petit peu, moi, ça me dérange pas, là, mais c'est juste que le goût est un peu amer, sinon, avec la peau. Puis là, fait que juste 2 tasses avec le cacao, 2 tasses de noisettes avec le cacao, 2 mesures de protéines Je euh, mets et du beurre beurre de cacao fondu. fondu.
Puis ça, tu sais, c'est ça. Si on n'ajoute pas, j'ajoute aussi de l'huile d'avocat, là, dépendamment si je le veux en tartinade. Ou sinon, si j'ajoute pas d'huile d'avocat, ça refige à cause du beurre de cacao qui est super Ouais, solide, dur, là. ouais. Fait que ça me fait plus comme des boules d'énergie, si on veut. Ah! Ah, Ouais, c'est intéressant. ouais, un peu comme un Ferrero Rocher santé, là. Ouais, 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 ouais. Ah, bonne idée. Fait qu'on pourrait mettre même des morceaux dedans, garder des morceaux. ouais, ouais. Ben, ça doit être vraiment bon. Oui, c'est très bon. Il y a vraiment moyen de, tu sais, d'être gourmand avec tout ça, là. Ouais, vraiment. C'est quoi du Puis, beurre de cacao? C'est du beurre de cacao. Nous, on n'en a pas. Mais c'est ouais. vraiment, ça Je se fait. l'achète en petites pastilles, là, du beurre de cacao équitable, là, biologique. Moi, je l'achète chez Avril, là, mais il y a probablement d'autres endroits où on peut en trouver, là. Et si vous prenez des fibres 2 fois par jour, il n'y a aucun problème. On peut en prendre le matin et le soir avant le souper. Ouais, ouais, c'est la posologie qui est écrite sur l'emballage même, 2 fois par jour. Non, le Vital-Câlin n'est pas inclus dans la protéine de riz fermentée. Le Vital-Câlin est inclus dans le mélange vanille et le mélange petits fruits. Mm, Voilà. oui, c'est ça. Puis sinon, tu sais, pour parler un peu de l'effet, tu sais, sur la satiété, puis même sur la stabilité de la glycémie, là, autres, tu sais, infos super importantes, justement, là, sur l'importance de la consommation de protéines. Euh, les protéines vont envoyer un signal, tu sais, dans le fond. Quand on mange un repas avec suffisamment de protéines, rendu dans notre intestin, ça va être détecté, puis on va avoir la production de ce qu'on appelle la cholécystokinine, qui est produit par l'intestin, puis qui va envoyer le message à la vésicule biliaire de libérer sa bile, mais aussi au pancréas de libérer ses enzymes digestives et son bicarbonate, mais ça va aussi ralentir la vidange gastrique. Fait que, tu sais, le contenu de l'estomac va rester un petit peu plus longtemps, pas assez pour que ce soit une lourdeur, puis que, tu sais, on se sente mal, puis qu'on digère mal, là. Vraiment, tu sais, d'une façon physiologique optimale pour ralentir, pour laisser le temps vraiment au contenu de l'estomac d'être bien digéré dans l'intestin avant d'en rajouter, puis que tout fasse son chemin éventuellement, là, bien digéré. Mais ça fait que l'absorption va être beaucoup plus graduelle. Donc, si on a Hum, aussi des glucides dans notre repas, ben, ça reste dans l'estomac, et ça va être absorbé plus graduellement. Donc, les protéines et les gras aussi ont cet effet-là sur la cholécystokinine. Donc, tu sais, ça ralentit, fait que tu sais, le pic va être moins élevé que si on mange que des glucides, que là, il n'y aura pas la cholécystokinine. Tu sais, ça va juste être absorbé très, très rapidement, puis faire un gros pic. Donc, c'est ça. Mais D'où tu sais, d'où l'effet sur l'énergie. Tu sais, quelqu'un disait, si je mange pas de exactement. protéines à chacun de mes repas, et c'est ça qu'il faut. Il faut manger des protéines à chacun des repas. Donc, Exactement. et quand on prend un shake de protéines le matin ou qu'on rajoute des protéines au gruau ou à votre yogourt, peu importe, vous allez voir une énergie stable. Vous n'allez Ouais, pas avoir de descente et de, tu sais, à un moment donné, comme ouais. le brouillard qui se mêle, puis tout ça, ça vaut Oui. vraiment la peine de l'essayer. C'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est l'effet, tu sais, oui, sur l'énergie puis la satiété, mais il y a aussi, pour la satiété, là, quand on mange des protéines, il y a la production de ce qu'on appelle le peptide YY, peptide YY, puis le GLP-1, qu'on entend là, beaucoup avec le Ozempic et compagnie, là, qui sont des agonistes, là. Mais on en produit naturellement. Tu sais, ce sont des hormones de satiété et de sensibilité à l'insuline pour le GLP-1. Mais c'est ça, tu sais, la consommation de protéines nous fait produire ces peptides-là qui sont des signaux de satiété. Donc, tu sais, on continue à se sentir rassasié, nourri, ben, en plus d'être vraiment, tu sais, vraiment nourri là, quand on mange tu sais, un repas équilibré. Là, donc, Ajouter un petit peu de gras, ça vaut la peine aussi, là, aussi. dépendamment. Tu sais, si vous prenez un gruau, vous pouvez rajouter l'huile d'argan. Tu sais, l'huile d'argan, elle goûte les noisettes, justement. On pourrait mettre ça au lieu de l'huile d'olive dans le Nutella. Et la recette de Nutella qui est sur le site, juste pour si c'est trop pour vous, les noisettes, là, c'est avec des graines de tournesol ou de citrouille. Puis vous Ah, allez voir, c'est vraiment impressionnant comment que ça goûte bon. Ça vient pas de moi, mais là, il n'y a pas de protéines dedans. Il faudrait rajouter des protéines. Il y a de la poudre de cacao
Après ça, l'huile d'olive, moi, je la remplacerais par l'huile d'argan. Je mettrais tu mets 2 scoops dans ton truc, 2 mesures Ouais, de protéines à la vanille. Bon, ouais, je rajouterais ça aussi. Puis, mais il y a du lait d'amande. Donc, il faudrait changer la consistance, tu sais, à cause du rajout des protéines, mais ouais. c'est facile à faire. Je pense que je vais la faire. Je pense que je vais vous la montrer. Mm. Et tu sais, quand tu parles des références comme ça aux médicaments pour la perte du poids, moi, des fois, tu sais, c'est sûr que ça m'embête, là, tu sais, Mm. c'est cette présence-là parce que ce que je me dis, mais il faudrait que tu valides et que Pierre valide aussi, c'est qu'il y a des trucs, il y a des moyens d'arriver à ces effets-là Ouais, naturellement. Tu sais, il y a les fibres qui vont aussi, tu sais, l'huile TCM qui produit de l'énergie, qui crée un effet de satiété, des bonnes protéines, des bons gras ouais. qui nourrissent. Et on a le gluconig, tu sais, qui vient ralentir le sucre dans le sang. Fait que je me dis, hey, tu sais, Ouais. Mais c'est ça, tu sais, j'avais entendu, je me souviens plus de son nom, euh, mais j'avais entendu, tu sais, justement, une professionnelle parler, là, puis tu sais, elle était comme, tu sais, c'est quand même triste de devoir créer un médicament pour nous empêcher de manger la nourriture qui nous rend, tu sais, si accro, mais qui nous rend si malades tellement elle est toxique, tu sais. Tu sais, si on n'avait que des aliments non transformés, on n'aurait pas ce problème-là, tu sais, d'addiction, puis de... Tu sais, ouais. parce que c'est dur, là, d'arrêter de manger les glucides, puis tu sais, surtout les sucres transformés, c'est vraiment dur. Parce que, tu sais, ça produit tu sais, de la dopamine, tu sais, ça active les mêmes réactions, les mêmes systèmes, tu sais, que la Mhm. dépendance aux drogues, là. Fait que, tu sais, c'est une vraie dépendance, puis c'est vraiment dur d'arrêter. D'où, tu sais, tu sais, pas l'importance, mais tu sais, ça rend ça plus facile quand on ajoute. Tu sais, de commencer juste par, tu sais, sans chercher à couper tant que ça, juste d'ajouter les protéines puis les bons gras pour avoir cet effet-là de satiété, puis probablement avoir un petit peu moins faim pour les glucides. Puis, tu sais, les glucides ont quand même leur place, là, on peut en manger, on n'a pas besoin d'être keto Oui. strict, là, Non, si non, on non, non. veut. Ouais, c'est ça. Moi, tout ce qui est strict, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Oui, Couper tout oui. le sucre, tu sais, comme, tu sais, je suis, tu sais, je peux pas. Je peux pas, Non, c'est ça. tu sais, le sirop d'érable fait partie de notre vie. Puis, Oui, tu sais, là, j'ai juste le sachet ici, mais j'ai fait faire des collations, mais intelligentes, qui ouais, nourrissent. Donc, c'est ouais. pas des collations puis c'est vraiment délicieux, là. Oui, oui, oui. Il y en a toute une variété, mais c'est pas des collations qui vont, tu sais, faire en sorte qu'on va toujours être affamé de malbouffe, tu sais. Ouais. Ce sont des collations intelligentes avec des protéines et des bons gras. On prend 2 carrés, on n'est pas obligé de prendre tout le carré, on le sépare en 4, on prend 1 ou 2 morceaux, on est comblé, on manque pas d'énergie, on est bien, on fait comment? C'est quoi cette différence-là qui s'opère, là, tu sais? Ouais. Fait que ça vaut vraiment la peine d'essayer. Tu sais, si vous nous entendez aujourd'hui, vous dites, j'ai vraiment un problème, tu sais, de rage de sucre tout le temps ou de rage de chips. Tu sais, nous, ce qu'on vous montre semaine après semaine, comme là, avec les protéines, là, juste, par exemple, de pas se dire, hey, je vais couper mes toasts le matin, je vais juste commencer au lieu par un chèque de protéines, juste pour voir ce que ça me Ouais, fait, ce que ça c'est fait ça. de bien se nourrir. Ouais. Euh, Parce qu'elle est dure, là, à arrêter la toast le matin, là. Tu sais, ouais, moi, c'est ça, au début, tu sais, j'avais acheté le pain de grains germés. oui, Puis, tu sais, c'était une petite toast avec mon Nutella maison, avec mon shake. Puis, tu sais, éventuellement, c'est ça, j'ai arrêté la toast. Ça, j'en mange encore, tu sais, de temps en temps, là, mais, tu sais, je ressens plus le besoin. Puis, mais c'est ça, tu sais, ça se fait graduellement, puis on n'a pas à tout couper. Tu sais, déjà, juste d'ajouter des protéines dans un gruau, ben, c'est déjà mieux. Puis, si on peut ajouter des bons gras, ben, ça serait encore mieux, tu sais, dans notre gruau. ouais. Donc, Et c'est ça ça, tu sais, il y fait a en sorte là, ça fait pas ça, puis le crash. exactement par l'absorption plus lente, plus Mm, étendue sur le temps. Fait que, tu sais, juste, tu sais, sans l'optique de couper, de bonifier, tu mm. sais, ça va faire une grosse différence, là. Puis, tu sais, on se sent juste mieux aussi, là. Oui, ça change peut-être un petit peu le goût. Puis oui, tu sais, il y a encore de la résistance, tu sais, au gras, là, que, tu sais,
pour la peur de prendre du poids, mais les glucides sont beaucoup plus pires, là, si on veut, Ouais. pour ça. Fait que c'est vraiment bien là, si on est capable d'ajouter des bons gras puis des protéines, surtout à nos déjeuners, là, que Oui, et ça peut être traditionnellement, c'est que des glucides. Là. si vous avez tu sais, si vous tombez de fatigue l'après-midi, moi, je vous dis la salade, tu sais, rajoutez vos protéines dessus, mangez votre dessert comme d'habitude, mais Oui, prenez cette abondance-là de légumes, là, oui, le midi en mangeant, ou de l'accompagner aussi avec le shake de protéines, là. Puis un oui, shake de protéines vanille, mettons, puis juste un petit bout de banane congelée là-dedans, là, c'est ouais. délicieux. C'est vrai que c'est bon. Il y a Lise qui est avec nous depuis peu, je pense, puis elle dit, je fais la détox, est-ce qu'il y a des contre-indications avec les protéines? Les protéines, ce sont des aliments, ce ne Indéniable. sont pas des produits de santé naturelle. Ouais. Ils n'ont pas un impact, ils ont un impact sur notre qualité de vie, sur notre mieux-être, mais il n'y a pas d'ingrédients médicinaux actifs comme dans les produits de santé naturelle, donc il n'y a pas de contre-indication. Est-ce qu'il y a des contre-indications à quelqu'un pour prendre des protéines? Ben, c'est ça. Quelqu'un qui aurait une très grosse insuffisance rénale, qui est très. Mais encore Même là, la même poudre de avec les protéines protéines, végétales? c'est ça. Là, je maîtrise pas assez pour Ouais. pouvoir me prononcer sur l'insuffisance rénale grave, là, mais c'est ça. Mais à part de ça, Puis, je pense que ça mériterait de poser la question c'est à ça. son professionnel Donc, pour avoir la distinction entre la viande puis les protéines c'est végétales. ça. Là. Si vous avez une telle condition, vous demandez toujours à votre spécialiste de la santé, est-ce que je peux rajouter des protéines à mon alimentation? Mais je pense que ça fait partie du discours santé maintenant d'avoir des protéines Ben matin, oui, midi, soir. oui, Tu oui, sais, puis refaites le calcul juste pour voir, moi je l'avais mal calculé lundi, mais tu sais, si on pèse 50 kilos, puis on oui, fait fois 1,2 grammes de protéines, ça fait 60 grammes de protéines par jour. oui. Et si on divise par 3 repas, ça fait 20 grammes le matin, 20 grammes le midi, 20 grammes le soir. Et là, Ouais. maintenant, regardez si vous avez ça dans vos assiettes. Tu sais, je ne dis pas de calculer à tous les jours, je ne veux pas calculer. Mais regardez juste, faites juste vous poser la question, qu'est-ce qu'on mange le matin qui peut apporter des protéines, le Ouais. midi, le soir? Puis même en général, on parle d'un 30 grammes par repas, là, parce que les adultes souvent pèsent plus que 50 kilos aussi, là, Oui, oui, mais c'est ça. Là, ça, il y c'est en une a. référence, absolument. Oui, C'est rare, c'est les gens. ça. Fait que, un 30 grammes par repas, c'est déjà une belle base là, pour. Oui. Puis juste, tu sais, Ouais, dans ce carré-là, puis moi, j'ai mis les protéines dans tout. Fait qu'on a 9 grammes de protéines parce que je rajoute de la protéine partout. Donc, tu sais, ça c'est devient ça. significatif. Ouais. Rajouter de la protéine de riz fermenté, c'est facile, mais ça fait en sorte que mon gars, je lui mets une grosse cuillère à table dans son smoothie le matin, plus il y en a dans son muffin. Fait que oui, il mange ses smoothies muffins, mais enrichis de protéines Ouais, et de probiotiques. c'est ça. Même chose chez nous, là. On a un smoothie protéiné. Fait Tu sais, que, c'est pas, les enfants peuvent prendre des fruits, là, tu sais, c'est ouais. pas, tu sais, ils sont pas comme nous, là, tu sais, sursaturés de glucides, là. Ouais. Euh, et oui, les protéines de petits fruits dans le yogourt, plus des bleuets congelés, miam miam, tu sais, et moi, je vous ai invité à partager, là, sur la page des accros vos recettes. Mm. Ça vaut vraiment la peine, tu sais, parce que les protéines de riz fermenté s'ajoutent partout, partout, partout. Et tu sais, que ça soit dans un chili végé, dans une soupe, tu sais, et ça devient, tu sais, consistant, ça devient, ça fait du sens, ça fait en sorte que notre repas va nous procurer vraiment une belle énergie, pas de crash après, tu sais, ça fait une belle, belle, belle différence. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, aussi, juste pour compléter, si on mange des protéines végétales, là, comme des légumineuses, ben, assurez-vous aussi d'en avoir assez. Idéalement, ce serait comme quasiment une tasse là, de légumineuses pour un repas. Là, fait que pas Là juste aussi, une petite il poignée. faut comme enlever c'est quoi les antinutriments? Antinutriments, ouais, ouais, c'est ça. Ça se fait, mais c'est compliqué. Il faut faire tremper les légumineuses, mais tout ça se fait. Là, Oui, oui, oui.
Les Euh, tremper puis les cuire à l'eau va faire oui, désactiver, c'est ça, ces antinutriments-là. Puis tu sais, ça aussi, là, c'est bien controversé. Là. Il y en a qui sont absolument contre tous les aliments qui ont des les lectines, phytates, oxalates, compagnie, là, antinutriments. Là. Mais en même temps, quand on a un intestin qui se porte bien, puis que on devrait pas être si sensible à ces antinutriments-là. Ben, surtout quand on prépare bien nos aliments, là, qu'on fait tremper, par exemple, nos légumineuses, puis qu'on les fait cuire à l'eau, là, parce que c'est comme ça que ça a toujours été préparé. Puis les peuples centenaires qui mangent beaucoup de légumineuses, ben, on s'entend, ça n'a pas nuit à leur santé. Là, au donc, contraire. c'est juste qu'ils ont la technique pour les préparer, puis que ce soit compatible avec notre Et le physiologie. collagène, ce n'est pas une protéine complète. Oui, tu sais, ça va nous procurer des acides aminés, mais ce n'est pas complet donc, on peut le calculer, là, mais c'est pas, tu sais, c'est pas. Ouais. Ça hum, compte, c'est ça, comme des acides aminés, comme des protéines, mais c'est pas. hum, Puis c'est pas mal là, parce qu'on s'entend justement, le collagène, c'est notre protéine la plus abondante dans notre corps. Fait que, ces acides, avoir ces acides aminés-là, qui soutient la formation de notre collagène, c'est aussi très pertinent. Là. C'est ça. Mais Ouais. c'est le fun d'avoir une protéine complète sur le Oui, côté oui, ou d'aller, tu sais, si vous avez tu sais, si vous pouvez vous oui. pencher sur vos assiettes à regarder, vous assurer que vous avez tous les. C'est combien qu'il y en a d'acides aminés essentiels? 9. 9. Oui, 9. Fait que c'est ça. Puis, fait que c'est ça, tu sais, pour la protéine végétale, les protéines végétales, juste s'assurer d'avoir une belle variété là, dans la journée ou même, tu sais, il y en a qui disent que sur quelques jours, ça peut être correct là, OK. ouais, c'est ça. Mais il y a des sources qui sont complètes là. Tu sais, le soya, c'est une source complète. Encore là, tu sais, c'est partagé parce qu'il y en a qui disent ah les phytoestrogènes. Mais bon, il y en a d'autres qui, tu sais, selon les études, disons en Asie, où est-ce qu'il y a beaucoup de soya, ben, puis que c'est pas du soya OGM Exact. très, très plein de pesticides, xénoestrogènes, ben là, ça aurait peut-être un effet protecteur. Donc, c'est ça, tu sais, faut faire ses choix aussi. Ouais. Et tu sais, moi, je mange tout ça, mais je mise, tu sais, pour pas, pour m'assurer que j'ai ma bonne quantité de protéines et que j'ai tous mes acides aminés, Ouais. tu sais, je me fais au moins une portion de shake, là, tu sais. Oui, parce que justement, c'est dur d'avoir la densité. Tu sais, c'est dur de manger des fois une tasse de légumineuses à un repas. Là, fait que, tu sais, pour avoir la densité puis avoir suffisamment de protéines dans notre journée, ben d'ajouter un shake, là, c'est quand même gagnant, là. Et s'assurer tu sais, qu'on les métabolise bien aussi. Oui, c'est ça. Quoique, tu sais, les protéines végétales sont quand même mieux, Mais pour plus quelqu'un faciles à qui, digérer. Il y a comme une distinction. Tu sais, mettons, la viande va être plus difficile à digérer, tu sais, surtout au niveau de l'estomac, parce que beaucoup de gens manquent d'acidité. Fait que, tu sais, la digestion sera pas optimale, mais si la digestion est bonne, les acides aminés seraient plus assimilables, plus biodisponibles que ceux végétales, des protéines végétales, sauf quand ils sont fermentés. Là, ça les rend beaucoup plus assimilables et biodisponibles. Mais les protéines végétales, autrement, sont quand même plus faciles à digérer parce que leur structure est différente, sont plus faciles à digérer. Puis bon, si justement on a une bonne digestion, on va les assimiler puis avoir ce qu'il faut quand même. Mais c'est bien de bonifier avec les shakes ou une poudre de s'ils sont protéines. fermentés, ben, on se pose pas la question. C'est ça. Puis, c'est qu'aussi, tu sais, ça imite le profil Oui. du petit lait parce que c'est riche en leucine. Ça, celles aux petits fruits, par exemple, n'ont pas là, la quantité de leucine dans leur profil d'acide aminé. Mais chocolat puis vanille sont quand même les deux très riches en leucine. Puis la leucine, c'est un signal pour la fabrication des protéines musculaires. Ah, Donc, c'est ça, c'est pour ça que c'est les protéines qui sont dites plus anabolisantes, parce que ça soutient notre formation de masse musculaire.
Puis bon, il y en a même qui vont jusqu'à dire que, tu sais, même si on s'entraîne pas, justement, ça a ce signal-là. Donc, tu sais, plus on vieillit, plus on devrait avoir, tu sais, d'apport en leucine pour activer le maintien de notre masse musculaire. Parce que, tu sais, nos muscles, ben, premièrement, les muscles sont quasiment comme des organes endocriniens, là. Ils vont produire ce qu'on appelle les myokines, qui sont des petites molécules de signalisation. Fait que, tu sais, il va y avoir des molécules anti-inflammatoires, il va y avoir comme le BDNF, le Brain Derived Neurofactor, qui stimule, tu sais, la neuroplasticité, tu sais, la cognition. Fait que, tu sais, d'avoir une bonne masse musculaire envoie, tu sais, tous ces signaux-là bons pour notre corps. Ouais. Ça signale plein de choses, ça soutient notre santé globale, mais il y a aussi que c'est un très gros capteur de glucose. Donc, tu sais, juste la pertinence de bouger. Soit on peut faire une activité intense avant un repas pour que là, nos muscles soient déjà en mode captage de glucose, soit juste aller prendre une petite marche 10 minutes pour bouger nos muscles. Puis là, tu sais, ils n'ont pas besoin d'insuline, nos muscles, là, pour capter le glucose quand ils sont en contraction. Donc, ils vont, tu sais, aider à stabiliser notre glycémie puis avoir une meilleure santé métabolique. Donc, Ça, c'est intéressant. Très ouais, ouais, c'est ça. Oui, on peut rajouter la protéine de riz dans la fontaine de jouvence, il n'y a pas de problème. Dans n'importe quoi, vous pouvez la rajouter. Puis pour les champignons adaptogènes, on ne fera pas de capsule parce que la portion est quand même assez grande. Ouais, c'est Donc, comme le collagène en capsule, ça. c'est ça, ou les fibres en capsule. Mais Ouais. on a par exemple libido, ménopause, qui sont aussi des adaptogènes. Puis on a la teinture mère force. Puis on a aussi énergie et adaptogènes, qui sont des adaptogènes. J'ai vu un effet sur la perte de mes cheveux lorsque j'ai introduit les protéines aux petits fruits. Je prenais celle à la vanille. Et le fer, le fer, c'est le zinc qui va être important, en tout cas pour les cheveux, là. Le fer. Ben, le fer est important pour tout, là, tu sais, Ouais. même justement pour la fabrication de l'énergie dans nos mitochondries ou, tu sais, Mm. tu sais, moi, il y a un pédiatre là, qui m'avait parlé pour les syndromes de jambes sans repos que le fer, c'était lié, Wow. ça et le magnésium, là, mais le fer aussi à cause comme de la régulation de la dopamine, puis tout ça, là, fait que tu sais, le fer aussi est très pertinent là, d'en avoir suffisamment dans notre alimentation. Pas trop pour pas avoir un stress oxydatif, mais tu sais, je pense que la quantité dans les protéines aux petits fruits sont vraiment pas trop. Là. Et c'est bien assimilable aussi. Fait que c'est Ouais. un scoop de protéines petits fruits rempli comble 90% de nos besoins en fer. Ouais. Donc, voilà. Et oui, ça aussi, tu sais, où est-ce qu'on va le chercher? Mais bon, ça sera un autre sujet. Ouais. Merci beaucoup, Noémie. Merci, merci, merci. Bonne Merci. journée, tout le monde. Bye.